de l'huile d'abricot 300 g, huile d'olive 300 g, huile de coco 219 g, huile de ricin 100 g. Je vous laisse faire le calcul de soude et d'eau avec votre calculateur de saponification. On met un masque de protection, des lunettes de protection. Pour commencer, on va mélanger sa soude dans l'eau. Toujours dans le même sens, toujours le plus petit contenant pour la soude dans l'eau. Dans des bocaux en verre qui supportent la chaleur. Donc je verse tout doucement et je remue. On ne veut pas que la soude cristallise au fond du pot. On a tout son temps. On fait ça doucement. Il fait beau. Donc ça chauffe, hein, pendant ce temps-là, ça chauffe. Hein. C'est pour ça qu'il faut des bocaux en verre qui supportent bien la chaleur. C'est pour ça qu'on a des grands gants qui couvrent bien les mains. Moi j'ai 2 paires de gants, hein. J'ai des paires de gants roses et j'ai une autre paire de gants en dessous avec lesquels j'ai pesé toutes mes huiles. Alors je suis contente, j'ai retrouvé une spatule sur le Bon Coin. J'ai pu l'acheter. Alors bien entendu, il ne faut pas perdre la moindre bille de soude, hein, parce qu'on a tout calculé au gramme près. Voilà, je pense que je suis bien. Je n'ai plus rien. Tout est bien dissous. Et là, on va attendre que ça soit devenu bien transparent, à peu près dans 10 minutes. Alors, comme vous pouvez le voir, mon beurre de karité n'est pas tout à fait fondu. Il en reste encore des morceaux. Et je vais ajouter ma soude. Je prends mon mixeur. Je fais couler ma soude. Alors, elle est bien chaude, hein. J'ai bien mis mon mélange d'eau et de soude. Et vous voyez, c'est tellement chaud. Pratiquement, il n'y a plus de beurre de karité. Allez, on va mixer un petit coup. Donc là, en contenance, j'ai à peu près 1,8 kg. Et je vais teindre mon savon avec de l'indigo. Et j'espère qu'il va fonctionner parce que... ça donne à peu près ceci. Vous voyez, j'ai une trace. Je vais mettre... Alors ça, c'est un mélange d'huile essentielle que je mettrai sous la vidéo. Il y a un peu d'huile essentielle de citron. Il y a une fragrance forêt primaire. Mais j'en avais pas beaucoup, hein. C'était 10 ml, mais en poids, ça faisait 8,71, je crois. J'ai rajouté de l'huile essentielle de lavande, un peu d'huile essentielle de citron et du sapin de Sibérie. Voilà, je vais pas mélanger plus que ça.
parce que sinon après j'aurai une trace très épaisse et c'est pas ce que je souhaite pour ce savon. Parce que si mon indigo fonctionne, il me faut une trace fine. Donc j'ai penché mon moule et je vais commencer à couler. Donc ça c'est une préparation que j'ai faite d'indigo et de pépins de raisin. J'en mets une dizaine de gouttes à peu près. Alors ce qui me dérange, c'est qu'on ne voit pas tellement la différence de couleur. Pourtant ma préparation date de plusieurs jours. Il n'y a vraiment aucune différence de couleur, hein. En tous les cas, ça ne se voit pas à l'œil nu. 10. Que normalement, l'indigo, ça colore en bleu. Donc là, j'ai rajouté de mica bleu parce que j'avais aucune différence de couleur avec l'indigo que j'ai acheté. Allez, ça me fait aucun changement de couleur, toujours.
Donc là, je le mets à plat. Pour pas que ça va faire moche, je vais essayer de mettre un peu directement du mica. Je fais au pif, hein, pour avoir une couleur différente parce que là... Et on va tapoter. C'est pas du tout ce que j'avais prévu, hein. Bonjour, je vais faire un savon. Voilà. Normalement, ça devait faire un dégradé. Je vais couler le reste de la pâte dans des cœurs. J'aimerais un peu enlever du blanc. Voilà, j'ai mis un peu de mica. Pour décorer un petit peu. Pour ce savon, qui est une vraie surprise. Je vais arrêter là. Et puis on verra demain si je peux le démouler. Alors à vous dans quelques instants. Bonsoir. On va démouler les savons. J'enlève le film de protection. Donc quand je laisse en cure mes savons pendant 24 heures, là on est 48 heures après, je les mets dans un drap et ils sont filmés avant d'être mis dans le drap. On démoule tout simplement, qui me déçoit beaucoup hein, parce que je voulais faire indigo. Et j'ai acheté sur le site au mois de décembre l'indigo. Il porte le nom latin de l'indigo, quitin. C'est fait avec les feuilles. Et malheureusement, j'en trouvais même pas mes mots, tellement ma déception était grande quand je l'ai fait. Parfois, quand on est très déçu, on se tait. Et il est sage de le faire. Heureusement que le mica n'a pas ce souci. Le découpe. Donc voilà. Bon, comme c'est pas du tout ce que je voulais faire et que c'est quand même un savon, un joli dessin, j'espère que je vais pouvoir faire ce savon avec un mica parce que c'est avec d'une seule couleur que je teinte au fur et à mesure. C'est ce que je voulais faire avec l'indigo. Je suis déçue. Comme ça, c'est mieux peut-être. Je me pose la question, comment ça se fait qu'un indigo ne teint pas en bleu? Ben, c'est assez simple. Donc on a ici 9 savons et 3 savons en forme de cœur qui sont à peu près unis. Ça fera toujours des bons savons. Ils sentent bien le mélange de citron. C'est très léger, c'est pas trop fort. Quand il partira en déplacement,
pourra prendre un savon bleu, un savon pour homme. Cette vidéo s'achève. Je vous souhaite une bonne soirée. J'ai oublié de vous dire, les savons partent en cure, c'est-à-dire en séchage, dans une cagette qui est sur des plots, que l'air circule et on pose les savons espacés sur cette cagette pour que l'air circule de partout, tout autour du savon. La cagette est trop et bien entendu en dessous. Il part en cure, c'est-à-dire en séchage, pendant 6 semaines au moins. On est le 16 avril, pas avant fin juin. Bonne soirée. Je vais vous laisser sur ces petits mots. Bonne soirée. Au revoir.